présentation du fonds et de son mécanisme. Alors, si vous recevez donc l'invitation, donc vous dites soit voilà, j'ai compris ou voilà, ou quittez. Voilà. Alors, je dis j'ai compris, voilà. Donc, voilà pour cette première partie. Je vais donc appeler donc la coprésidente de Fierté Afrique francophone, Credo à, Audi, pardon, voilà, à prendre la parole pour présenter cette première partie. Alors, Credo, à toi le micro. Si tu peux ouvrir ton micro et activer la caméra pour qu'on puisse te voir. Je ne sais pas si elle est là et si elle m'entend. Je ne pense pas qu'elle soit là. Joseph, est-ce que tu peux confirmer que Credo est présente? Oui, Credo nous rejoint dans 1 minute. Elle avait un souci de connexion. D'accord, OK. Alors, donc, voilà, on aura donc plus d'informations par rapport à Fierté Afrique francophone. C'est toujours bien d'avoir une idée assez large de ce que c'est. Alors, Credo, tu nous entends? Tu devrais être déjà là. Bon, je ne sais pas si je peux me proposer. Je ne sais pas pourquoi elle n'arrive pas. oui, ben, si tu peux la remplacer, faire ne serait-ce qu'un bref résumé. Donc, déjà, une brève présentation de Fierté Afrique francophone. Et puis, si Credo arrive entre-temps, elle pourra présenter le fonds et son mécanisme. Sinon, tu le feras. Alors, je te passe la parole, Joseph, si jamais elle n'est pas disponible. Donc, tu commenceras par te présenter. Et puis, voilà. Merci, Fabrice. Ah, Credo est en salle d'attente. Voilà, je l'ai admise. Elle va rentrer dans quelques instants. Donnez-lui un instant qu'elle puisse se connecter. Elle est en train de se connecter, Credo. Donc, Credo, tu viens de te connecter. Donc, je suis juste en train de dire qu'on va commencer la réunion. Donc, on va commencer avec la première partie que tu vas présenter. Et ce serait donc de te présenter déjà toi. Et puis, tu vas faire une brève présentation de Fierté Afrique francophone. Tu vas présenter le fonds et son mécanisme. Alors, je te passe la parole, Credo. Tu peux désactiver ton micro et ouvrir ta caméra. Je sais qu'il y a un problème de connexion au Cameroun aujourd'hui avec les grosses pluies. Donc, on va être indulgent. Donc, Credo, je ne sais pas si tu m'entends. Si jamais Credo... Allô? Oui, bonjour Credo. Bonjour. Alors, bienvenue. Donc, voilà, on te passe la parole. Donc, si tu peux te présenter et puis tu vas donc présenter Fierté Afrique francophone dans un premier temps et puis présenter le fonds et son mécanisme.
Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Désolée pour le retard. J'ai un souci de connexion. C'est pourquoi je ne me suis pas vite connectée. Moi, c'est Credo Addis Arodi. Je suis coprésidente à la Fierté Afrique francophone. Moi, bonjour tout le monde. Bonjour Antoine. Alors, Fierté, je ne sais pas, pardon, Credo, je ne sais pas si tu nous entends toujours. Donc, après t'être présenté, tu présenteras donc Fierté Afrique francophone et puis. Elle a figé, Fabrice. Elle a des problèmes de connexion, elle a figé. Ah ben, OK. Bon, mais donc, je pense que Joseph va prendre le relais. Okay. Tu vas devoir résumer donc présentation. Okay. Merci, Fabrice. Bonjour tout le monde, je suis Joseph Messinga. Je suis le secrétaire permanent de Fierté Afrique francophone. Fierté Afrique francophone, il faut le rappeler, qui est une initiative communautaire visant à dynamiser le leadership des communautés LGBT et à valoriser la fierté au sein de ces communautés en Afrique francophone. L'initiative a vu le jour en 2020, en pleine période Covid, à la suite du festival Pride Afrique, qui était organisé par un groupe d'activistes anglophones qui avait essayé d'associer les francophones, mais qui ont marginalisé ces derniers. C'est à partir de là que les francophones se sont constitués, n'est-ce pas, pour créer une organisation de la fierté. Il faut dire que le réseau est actuellement dans une phase de structuration. Il a tenu sa première assemblée générale en novembre 2021 grâce à un appui conjoint de la Fondation Émergente, Égide, Fierté Montréal et puis AGCS+. Donc, depuis quelque temps déjà, le réseau est opérationnel, notamment avec la mise en place du secrétariat permanent et puis le recrutement de certains stagiaires bénévoles qui accompagnent au quotidien le travail du réseau. L'un des principaux axes de travail du réseau étant la mobilisation et la redistribution des ressources dans le cadre d'un partenariat qu'elle entretient avec la Fondation Émergence. L'organisation a mis en place le fonds Woubi. Déjà, nous sommes conscients que les gens se posent la question pourquoi le fonds Woubi. Pour le rappeler, Woubi, en réalité, c'est l'expression ivoirienne qui caractérise les personnes gays passives. Sauf que cette expression est allée au-delà des personnes gays passives et des frontières ivoiriennes. Elle est fortement implantée en Afrique de l'Ouest, notamment tous les pays frontaliers avec la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, le Mali, et j'en oublie certainement, et est en train de s'exporter en Afrique centrale. Étant donc donné que nous n'avons pas un sigle comme LGBT en nos langues locales qui pouvait, n'est-ce pas, regrouper toute la communauté, nous nous sommes dit que cette expression-là, qui allait déjà au-delà des frontières ivoiriennes, pouvait être adoptée pour représenter la communauté. Et donc, dans le cadre d'un partenariat avec la Fondation Émergence, le fonds a été mis en place et a été baptisé Woubi. Pourquoi il a été mis en place? Le fonds a été mis en place parce que, effectivement, la plupart des organisations locales et des bailleurs de fonds travaillent sur tous les enjeux, notamment les enjeux de la santé avec le VIH-Sida, qui en réalité est une porte d'entrée qui a permis à ce que le mouvement puisse décoller, qui a permis aux organisations
de partout en Afrique francophone à pouvoir exister légalement. Et donc, la plupart des organisations sont positionnées sur cette question-là. Très peu d'organisations travaillent sur les questions d'homophobie pure. Très peu de financements sont orientés vers les questions d'homophobie pure. C'est donc pour cela que nous avons pensé qu'il était bon de mettre sur pied un fonds qui permettrait de lutter contre l'homophobie, tant dans la vie courante que sur les médias sociaux. Un fonds qui permettrait d'octroyer des petites subventions aux organisations à petite échelle qui sont en naissance. C'est comme ça que le fonds Oubi a vu le jour. Nous sommes dans le premier cycle de financement. L'idée étant que chaque année, un appel soit lancé. Et l'idée étant aussi que ce premier cycle nous serve de phase expérimentale de laquelle nous allons tirer beaucoup de recommandations et des recommandations qui vont meubler les prochains cycles de financement. Pour ce premier cycle de financement, il était question de soutenir dans 3 sous-régions, notamment en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est, une organisation par sous-région, une initiative par sous-région de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Pour la sélection de ces initiatives, pour l'évaluation et la sélection de ces initiatives, un comité indépendant a été mis en place, notamment avec Fabrice Nguena, qui aujourd'hui est le maître des cérémonies, Esther Léa Lodou, qui est l'ancienne coprésidente des Égides et l'ancienne présidente de Fierté Montréal, Jean-Éric Kouleri-Keye, que beaucoup connaissent, qui a été à Hampshire, et puis à Frontline Aid, qui aujourd'hui travaille comme activiste indépendant. Moi-même, secrétaire permanent, et puis Guimessa Laura Issa, notre bénévole sur les questions de finances. Voilà donc le comité qui a constitué, qui a fait la sélection des initiatives qui seront proclamées aujourd'hui. Voilà, je crois que j'ai fait le tour et je vous remercie. Merci, Fabrice. Et merci, Joseph, pour cette présentation qui nous permet de cerner vraiment le cadre de ce projet. C'est important d'avoir l'historique, de savoir d'où il vient. Donc, la prochaine étape devrait être faite par Jean-Éric Kouleri-Keye, mais je ne sais pas s'il est là. Est-ce que Jean-Éric a pu se connecter ou pas? Non, Jean-Éric n'est pas là. Alors, si Jean-Éric n'est pas là, peut-être tu vas devoir reprendre la parole. Je vais te solliciter, ne serait-ce que faire un bref résumé des critères de sélection, s'il te plaît, Joseph. Merci une fois de plus, Fabrice. Il faut dire que au total, nous avions 9 critères de sélection. Mais les principaux critères qui ont guidé la sélection des projets, ils sont au nombre de 5. Notamment, le premier, c'était la présentation du projet. Par présentation du projet, ici, on entendait la cohérence des idées. Comment est-ce que le projet est déroulé? Le critère suivant, c'était l'aspect innovant et pertinent du projet, notamment les caractéristiques distinctives. Ici, il était question de voir qu'est-ce que le projet apporte de nouveau par rapport aux méthodes classiques, aux projets classiques que l'on a vus, parce que l'idée ici, c'était d'expérimenter des approches innovantes qui pourraient dans le futur être mises à l'échelle. Ensuite, il y avait la faisabilité technique. Par faisabilité technique, ici, on entendait la preuve tangible que le projet est réaliste et réalisable. Est-ce que avec le financement, la durée,
le montant de l'enveloppe, le contexte, est-ce que le projet était faisable? Et enfin, il y avait la cohérence financière du projet. Ici, il était question de confronter déjà que disait le contexte, la présentation du projet et que dit la trame financière, parce que effectivement, lors de sa conception, il y avait une trame budgétaire que les soumissionnaires devaient télécharger, renseigner et puis renvoyer lors de leur soumission dans la plateforme dédiée à l'appel à projet. Donc, voilà les principaux critères, même s'il faut dire qu'il y avait d'autres critères. Est-ce que l'association fonctionne effectivement, notamment à travers la présentation d'un rapport moral de l'année précédente? Est-ce que l'organisation est à jour de ses cotisations annuelles? Est-ce que l'organisation a des documents fondamentaux qui guident sa gouvernance et son exécutif, la gestion courante, notamment le statut et les règlements intérieurs? Est-ce que la demande a été remplie de façon complète? Parce que, il faut le dire ici, il y a par exemple des demandes qui sont arrivées avec des formulaires de budget vierges. Il y a des demandes qui sont arrivées sous d'autres formulaires que ce que nous avions conçu et qui nous facilitaient la tâche, ce qui fait qu'il était un peu difficile pour nous en charge du volet financier, de faire le lien entre les activités, le budget, les formules et tout ça. Donc, il y a ces autres critères-là qui étaient des critères secondaires quand même, mais les principaux sont ceux que j'ai présentés tout à l'heure. Merci, Fabrice. Merci, Joseph. Merci de le faire si bien à main levée. Donc, voilà, on arrive donc au point crucial, à la partie la plus intéressante. On arrive donc à la proclamation des résultats, j'allais dire. Donc, Léa Esther Ledoux va donc faire la présentation des projets qui ont été retenus. Esther, à toi la parole. Merci beaucoup. Bonjour encore tout le monde. Je suis très contente de vous rencontrer. Bienvenue à tous les membres et partenaires de Fierté Afrique francophone. Donc, je suis la présidente du comité de sélection des initiatives du premier cycle de financement de fonds UBI. Et c'est avec beaucoup d'impatience que j'ai hâte de vous annoncer les résultats. Comme a dit Joseph, qui a un peu, ce comité était constitué de 5 personnes, comme il vous a expliqué. Tout le monde a travaillé de manière indépendante, inclusive et transparente. Donc, toutes les personnes ont noté de leur côté et lu tous les dossiers. Nous avons eu juste une réunion à la fin, juste pour voir et faire une cohésion sur les dossiers reçus et la notation. Donc, nous avons reçu 8 propositions d'initiative, dont 7 de l'Afrique centrale et 1 de l'Afrique de l'Ouest. En Afrique centrale, on a enregistré 6 propositions du Cameroun. Excusez-moi, parce que j'entendais quelqu'un d'autre parler. 6 propositions du Cameroun et 1 proposition du Gabon. En Afrique de l'Ouest, 1 proposition unique a été enregistrée pour celle du Burkina Faso. Et on n'a enregistré aucune proposition pour l'Afrique de l'Est. Donc, on a évalué, ça a duré sur plusieurs semaines. On a revu en détail les 8 propositions d'initiative qui ont été soumises. Et donc, on a noté la cohérence des idées, l'aspect innovant, la faisabilité technique du projet et la cohérence financière. Donc, nous avons sélectionné 3 initiatives suivantes qui vont recevoir chacune 1 000 $ canadiens. La première, c'est l'initiative « Oser la tolérance », soumise par l'Association pour la valorisation de la femme du Cameroun. La deuxième initiative, c'est « Proud », soumise par l'association Elle Cameroun. Et la troisième initiative, c'est « Projet de célébration de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie »,
autour des priorités et renforcement des capacités de la communauté LGBTQI de Bobo Dioulasso soumise par l'association Alternative Burkina du Burkina Faso. Alors, ces initiatives seront structurées autour des activités suivantes. Je vais vous parler un peu des initiatives, des projets. Alors, oser la tolérance pour l'association pour la valorisation de la femme. Il s'agira d'organiser une rencontre d'élaboration d'une plaquette de déconstruction des stéréotypes LGBTIQ, organiser un shooting photo d'expression artistique démontrant les impacts des discours de haine, mettre en œuvre une campagne virtuelle sur les médias sociaux avec un hashtag « L'apparence ne me définit pas ». Donc, bravo à l'Association pour la valorisation de la femme. Le deuxième, POARD, l'association El Cameroun. Il sera question de concevoir et produire 1000 dépliants expliquant de façon basique les notions de SOGIES à distribuer aux populations. Organiser une séance de travail sur la compréhension et l'appropriation du guide par 7 membres de la task force. Donc, bravo à l'association El Cameroun. Et le troisième, pour la communauté de Bobo Dioulasso, il s'agira de faire une formation complète sur les OSIE-GSC, orientation sexuelle, identité, expression de genre et caractéristiques sexuelles, identification des besoins et des difficultés de la communauté LGBTIQ au Burkina Faso, élaborer un plan de riposte commun face à la montée de l'homophobie. Alors vraiment, bravo, tout le monde, félicitations. Et puis, il y aura encore d'autres trimestres, d'autres fonds, donc je vous encourage à déposer. Donc, il est important de souligner que compte tenu du fait qu'il n'y ait pas de soumission de l'Afrique de l'Est, nous avons décidé, avec l'accord du partenaire pourvoyeur qui est la Fondation Émergence, d'attribuer un second financement en Afrique centrale. Et enfin, le comité a formulé les recommandations suivantes à l'endroit du secrétariat permanent de Fierté Afrique francophone. Premièrement, mener une étude pour comprendre le faible engouement des organisations des autres zones géographiques et pays à postuler au fonds, parce que vous êtes beaucoup de membres et on a estimé qu'il n'y avait pas eu beaucoup de propositions. Deuxième point, mettre en place un programme de renforcement des capacités de toutes les organisations membres sur la rédaction des projets. Et troisième point, mettre en place un comité consultatif permanent pour le suivi du fonds Youbi et miser plus de ressources pour renforcer les capacités financières du fonds. Donc, je remercie à tout le monde et encore bravo aux 3 organisations qui ont remporté le premier fonds Youbi. Merci Fabrice. Merci Esther Léa pour cette présentation et je me réjouis également pour ces 3 organismes et donc que je félicite. Et c'est encourageant de savoir que ce n'est que la première initiative, donc il y en aura d'autres. Hein. Donc voilà, restez à l'affût. Donc pour les autres, voilà, la première, ce n'est qu'une première expérience. Donc voilà, c'est une très belle initiative de la part de Fierté Afrique francophone. Alors, je vais passer la parole à Joseph qui va nous faire une présentation des prochaines étapes. Joseph, tu as la parole. Merci Fabrice, félicitations aux 3 initiatives retenues. C'est d'abord l'occasion de remercier le comité qui, pratiquement de façon gratuite, a travaillé sur la sélection de ces projets. C'était un casse-tête, mais nous y sommes arrivés. Alors, comme prochaines étapes, je crois que nous nous sommes beaucoup inspirés des recommandations que la présidente du comité vient de lire. En termes de prochaine étape, c'est que là, tout de suite, on va adresser à chaque organisation soumissionnaire une correspondance pour lui indiquer pourquoi est-ce que son projet a été retenu et pour celles qui n'ont pas été retenues, pour leur indiquer également pourquoi est-ce que leurs projets n'ont pas été retenus. Parce que effectivement, il est important que chacun puisse comprendre qu'est-ce qui
qu'est-ce que le comité a jugé bon ou pas bon dans la soumission qui a été faite. Je me rappelle d'ailleurs qu'en comité, on s'est dit que d'autres qui avaient des projets qui ont été soumis pourraient les améliorer lors des prochaines soumissions et repostuler avec. Ça restera toujours ouvert. Donc, après cette étape, il sera question pour nous, pendant que les autres seront en train d'implémenter pour le financement qu'ils ont reçu, il sera question pour nous de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un faible engouement des autres régions, parce que on l'a remarqué, l'Afrique centrale est davantage le Cameroun à dominer de par le nombre de candidatures. On a vu très peu d'organisations en Afrique de l'Ouest postuler. En Afrique de l'Est, on n'en a pas vu du tout. C'est vrai que ce n'était pas ouvert à l'Afrique du Nord, mais c'est également l'occasion d'annoncer que le prochain cycle de financement prendra en compte l'Afrique du Nord. Nous sommes en train de discuter là-dessus avec les bailleurs de fonds. Une autre prochaine étape sera que le fonds Woubi désormais ne sera plus seulement ouvert pour la période de mai. À partir de janvier 2023, le fonds Woubi sera ouvert pour toute la période de l'année jusqu'en octobre. Parce que effectivement, nous avons pu négocier le renflouement de ce fonds. Il y aura davantage de financement. On va passer de 1 000 $ à un autre montant que je préfère ne pas dire pour le moment parce que tout n'est pas encore totalement fixé. Mais on va passer quand même, ce ne sera plus 1 000 $ tout compte fait. On va passer à un autre montant un peu plus. Et enfin, comme l'a recommandé le comité de sélection de ce premier cycle de financement, nous allons effectivement mettre sur pied un comité consultatif permanent. On t'entend pas bien. Oui, donc je disais enfin, vous m'entendez là? Allô? Oui, oui, on t'entend maintenant. Bon, je disais que enfin, nous allons mettre sur pied effectivement ce comité consultatif sera tout au long de l'année chargé du suivi du fonds Woubi, de la rédaction même de l'appel à candidature jusqu'à la sélection. Donc, il y aura une rémunération mensuelle qui fait pas grand-chose. Nous partons sur des valeurs de volontariat, d'engagement communautaire et tout. Mais il y aura quand même une petite rémunération mensuelle que nous avons, mensuelle ou trimestrielle, que nous avons pu négocier auprès du partenaire, va désormais meubler cela. Maintenant, pour ce qui est du renforcement des capacités, parce que effectivement, il y a eu beaucoup de projets soumis, mais il y en avait qui ne cadraient même pas avec les objectifs recherchés par l'appel. Et donc, on s'est dit, il est important d'organiser des sessions de renforcement des capacités des organisations membres sur la rédaction des projets. Ça, nous ne pouvons pas encore être fixés parce que nous espérons, n'est-ce pas, avoir une ressource humaine dédiée à la formation et au partage des connaissances. Et nous avons les ressources financières nécessaires, nous le ferons, mais si nous ne les avons pas, nous essayons de trouver un palliatif, mais voilà quoi. Et puis, notre webmaster, dans les prochains jours, va travailler sur une plateforme interactive. Donc, désormais, à partir de janvier, comme je l'ai dit, ce ne sera plus des liens qui se baladent, ce sera un accès avec un membership qui va rediriger vers une plateforme de soumission, d'accès aux appels. Donc,
Désormais, ceux qui ne seront pas à jour n'auront même pas accès à l'appel parce qu'il faut le rappeler, nous sommes clairs dans nos statuts, l'action de Fierté Afrique francophone se dirige exclusivement à l'endroit de ses membres. Donc, seuls ceux qui seront affiliés et à jour de leurs frais de cotisation annuels, c'est un appel grand public, auront accès à cette forte plateforme avec un identifiant unique, des codes, etc., etc. Je pense que j'ai terminé. Merci Fabrice, merci Esther Léa, merci Raïssa, merci Jean-Éric qui n'est pas là, merci à la Fondation Émergence qui soutient ce fonds, merci à tous les membres qui ont postulé et qui vont continuer à postuler. À nous revoir pour le prochain cycle de financement. Alors, donc, j'avais marqué le 5e point qui était 1 ou 2 questions des participants. Est-ce qu'on peut le prendre, 1 ou 2 questions? Joseph? Prends-les, Fabrice, s'il y a des questions. Alors, donc, en tant que maître de cérémonie, je me permets quand même de vous rassurer que les projets étaient bons. Hein. Donc, si vous n'avez pas été retenu, ça ne veut pas dire que votre projet n'était pas bon. C'est qu'il ne fallait sélectionner que 3. C'est comme si on fait un examen et tout le monde a 12, 14, 15, 16. Voilà, vous avez 14, oui, mais il y en a qui ont eu 17. Donc, c'est pas, si vous n'êtes pas retenu, ce n'est pas parce que votre projet n'est pas bon, c'est parce qu'il y avait plusieurs qui étaient plus précis. Et c'est pour ça que moi qui fais partie de la sélection, soyez précis dans vos projets. Car si vous vous dispersez, vous voulez tout faire, alors ce n'est pas gagnant. Donc, dorénavant, soyez précis. Dites, moi, je vais me spécialiser dans tel domaine et c'est plus gagnant. Alors, voilà, donc on ouvre le micro pour, voilà, si quelqu'un voudrait poser une question, vous avez en bas réaction, donc vous pouvez cliquer sur lever la main et on vous donne la parole, vous pouvez poser une question et puis on va essayer de répondre soit Joseph, Léa ou moi, même si je suis MC. Voilà, alors donc 2 ou 3 questions avant qu'on ne clôture la séance. Si vous voulez poser la question, vous levez la main pour le... Je ne vois pas de main levée. On attend encore Ouais. Encore 1 minute. Si jamais quelqu'un a une question, n'hésitez pas. Voilà, je vois Jelly qui a... Oui. Voilà, il y en a 2. Alors, donc, Jelly, après Paul. Alors, Jelly, vas-y, tu peux ouvrir ton micro et poser la question. Alors, bon. Sandrine, voilà, donc il y aura les 3. Oui, Jelly, vas-y. Donc, il n'y a pas de question. Je ne sais pas forcément une question, c'est juste merci à l'équipe, à l'équipe de FAF pour ces différentes initiatives. Joseph, j'aimerais bien te rassurer, ne sois pas découragé. C'est un premier appel. Il faut comprendre que pour moi, j'observais le premier appel, peut-être que voilà, pour la prochaine fois, voilà, tu verras peut-être l'Afrique de l'Ouest, voilà, parmi les organisations qui vont postuler. Et voilà, on va s'atteler à pouvoir être en rêve vis-à-vis des thèses de FAF pour le bien-être de la communauté. Merci. C'est un encouragement à vous. Salut Léa. Salut Arthur. Merci Jenny. Merci. Merci grand-mère. Pour la remarque. Effectivement, il faut participer, il faut encourager les organisations à participer. Vous n'avez rien à perdre. Hein? Alors, il y a Jean-Paul qui a levé la main. Jean-Paul. Bonsoir à tout le monde et bravo aux finalistes, enfin, ceux qui ont été sélectionnés. Ce n'est pas une question que j'ai,
c'est plus une réaction pour féliciter l'initiative qui met vraiment en avant tout ce que nous pensons souvent à faire et que les partenaires qui existent actuellement ne peuvent pas toujours soutenir. Donc, une initiative comme le Fonds UBI est vraiment salutaire. Nous avons postulé, je préfère le dire, même on n'a pas été retenu. Certainement, il y a des raisons ou d'autres. De toute façon, nous encourageons vivement les gens à postuler à ce fonds qui permet vraiment de mettre en avant certaines thématiques qui ne sont pas toujours prises en compte par les partenaires avec lesquels nous travaillons actuellement. Et oui, donc de toute façon, nous sommes, même si on n'a pas été sélectionné cette fois-ci, je suis sûr qu'il y a des choses qu'on peut faire et on est très engagé en tant que membre de Fierté Afrique francophone à toujours apporter aussi notre pierre à la construction de l'édifice qui est FAFC. Merci d'avoir lu toutes nos propositions. On attend aussi peut-être pour nous améliorer pour d'autres partenaires ou encore un prochain cycle pour soutenir ce que nous avons proposé dans le cadre de ce fonds. Merci beaucoup et bravo encore à tous les initiatives retenues. Merci Jean-Paul, merci d'avoir participé. Et comme je disais tantôt, les projets étaient bons, hein, mais voilà, donc c'est pour ça que je tenais à le préciser, que vous ne soyez pas frustrés. Non, la plupart étaient bons. Alors, Sandrine? Oui, bon après-midi. Bon après-midi. C'est vrai que ce n'est pas Sandrine, c'est Jacqueline de l'AVAF. OK. Alors, bonjour Jacqueline. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Et félicitations. Merci. Félicitations d'avoir remporté le fonds UBI. Merci également à vous de nous avoir sélectionnés pour cette opportunité de travailler davantage. Donc, ma question est la suivante. Suite à la présentation brève de Joseph sur ce que c'est que le Fonds Afrique francophone, j'ai pu entendre que le cycle expérimental, c'est beaucoup plus des activités pour soutenir les associations, notamment dans l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, qui luttent contre l'homophobie et la transphobie. Alors, ma question était celle de savoir, l'AVAF, l'une des raisons qui ont favorisé la sélection de l'AVAF, c'était justement le fait que c'est une association qui travaille avec les L. Donc, je voudrais savoir pourquoi est-ce que dans ses propos, il n'a pas mentionné le fait que la lutte contre les associations qui luttent contre l'homophobie, la transphobie et la lesbophobie. Donc, je voudrais juste savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette mention de lesbophobie dans ses propos. Si je peux me permettre, je vais répondre. En fait, oui. Je pense qu'il a repris les termes de la Fondation Émergence et dans la journée internationale de mémoire, il n'y a pas encore le mot lesbophobie, c'est quelque chose qu'ils vont rajouter. Je pense que c'est juste reprendre le terme du bailleur de fonds, du partenaire, et c'est juste ça. Ok, d'accord, merci. C'est bon à savoir parce que généralement, c'est beaucoup oublié lorsqu'on parle d'homophobie. Oui. On met toujours l'accent là-dessus et puis on oublie la lesbophobie. Exactement, merci. exactement. Merci. Mais c'est une remarque importante. Hein? Oui, c'est important. C'est une remarque très, très importante. Il ne faut pas invisibiliser certaines luttes où elles se retrouvent à la marge. C'est très, très important. En tant que gouverneur de la Fondation Émergence, je vais leur rappeler cela. C'est important de nommer, car si on ne nomme pas une difficulté, on ne peut pas faire face. Donc, remarque très importante. Merci beaucoup. Je suis gouverneur avec toi, mais ce n'est pas quelque chose qu'ils vont pouvoir changer. J'avais déjà fait la remarque parce que la journée est comme enregistrée depuis des années et je pense que ça serait, je ne sais plus ce qu'ils avaient dit, mais je pense que c'est bien si tu le redis encore. Alors, voilà, je pense que Jacqueline avait sa main. OK, alors donc, s'il n'y a plus de questions, on va donc clore cette réunion. Alors, Joseph, je te redonne la parole pour clôturer cette première réunion donc importante. Hein. C'est vraiment la grande première d'une longue initiative, on espère, qui va se dérouler sur plusieurs années. Joseph, je te passe la parole pour ton mot de clôture. Merci Fabrice. L'énergie étant revenue, je peux activer ma caméra.
pour dire en guise de clôture que nous sommes satisfaits de toutes les initiatives qui ont été soumises. Pour X ou Y raisons, certaines n'ont pas été retenues. Tout compte fait, chaque organisation aura dans les détails les raisons qui ont conduit soit à la sélection ou à la non-sélection de son projet. Le secrétariat permanent se tient disponible pour engager justement des discussions, éclaircissements dans ce sens, après l'envoi des lettres. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est de nous exhorter tous à participer à l'enquête que nous allons lancer prochainement, parce que il faut dire que la deuxième phase, le deuxième cycle de financement sera un peu plus costaud, un peu plus consistant, avec des spécificités pour les trans, un nombre de projets spécifiques pour les trans, un nombre de financements spécifiques pour les L et puis un nombre spécifique pour les G. Donc, il sera un peu plus consistant. Je vais donc exhorter chacun d'entre nous à participer à la mini-enquête que nous allons lancer dans les jours à venir, certainement la semaine prochaine. C'est cette enquête-là qui nous permettra de finaliser le mécanisme du prochain cycle de financement. Et tout ce qui sera dit dans cette enquête sera pris en compte. Nous pourrons d'ailleurs revenir vers vous pour mieux comprendre qu'est-ce que vous avez voulu exprimer dans X ou X phrases. Donc, il est important que nous participions tous pour ne plus qu'on ait des plaintes par rapport à lesbophobie ou transphobie qui a été oubliée. Il est important que nous tous, nous participions et que nous incitions nos collègues dans les autres organisations, dans les autres pays que nous connaissons à y participer. Sur ce, je vous remercie. Les candidates, les organisations retenues recevront dans les prochains jours les lettres pour les collaborations, d'accords et tout, et le financement effectif de leur initiative pour leur mise en œuvre. Merci, merci, merci. La lutte continue. Merci, Joseph. Merci à tous pour votre participation. Merci à toutes. Merci, Léa. Merci tout le monde. Et à bientôt, les amis. À bientôt. Bye bye.